Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Charente Libre pour un nouveau C'est l'invité consacré à la législative partielle sur la première circonscription de la Charente. 8 candidats sont en piste pour conquérir le siège de député, vacant depuis l'invalidation de l'élection par le Conseil constitutionnel. Le premier tour aura lieu ce dimanche 22 janvier. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, Monsieur Serge Bondon, candidat Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, et Monsieur Florent Bénétro, candidat Rassemblement National. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté tous deux notre invitation. Tout d'abord, pourriez-vous vous présenter un petit peu, les électeurs ne vous connaissent pas forcément, notamment vous, Monsieur Bénétro, c'est votre première campagne en Charente. Vous avez 37 ans et moi, quelque chose m'a frappé. Pour un homme de 37 ans, vous n'avez quasiment aucune trace numérique. On ne trouve pas grand-chose de vous sur Internet. Même votre profil LinkedIn n'est plus actif. Quel est votre parcours ? Alors, je vous remercie de me donner l'occasion de me présenter aux électeurs de la première circonscription. Donc, j'ai 37 ans, comme vous l'avez indiqué. Je suis originaire de Charente-Limousine. Mes racines familiales sont du côté de Chabanais. Je suis parti faire mes études à Lille puis à Paris, où j'ai créé une agence de commercialisation hôtelière. Par la suite, le télétravail a fait que, enfin la période Covid, a fait que je me suis rendu compte que le télétravail à 100% pouvait être tout à fait possible dans mon activité. De ce fait, j'ai décidé de venir m'installer à Angoulême pour la proximité avec Paris, avec la liaison TGV, proche de mes racines familiales. Angoulême, c'est pas juste le temps d'une campagne. Absolument pas. Et votre engagement politique ? Mon engagement politique remonte à une dizaine d'années, où j'ai rejoint le Rassemblement national sur la ligne sociale portée par Marine Le Pen. Pour rien vous cacher et pour être tout à fait transparent, j'étais auparavant adhérent à l'UMP du temps du président Sarkozy. D'accord. Et vous, Monsieur Bondon, votre parcours Alors moi je suis originaire d'une vieille famille charentaise. Je suis né à Marennes, mon père était ostréiculteur et ma mère directrice d'un établissement scolaire. J'ai fait mes études commerciales à Bordeaux. J'ai d'abord travaillé dans un cabinet d'audit anglo-saxon sur Bordeaux et j'ai été directeur financier d'un groupe familial important en Charente-Maritime. Puis je suis retourné sur Bordeaux pour prendre la direction d'un groupe aussi, mais dans un autre secteur d'activité. Et vous êtes installé en Charente aujourd'hui ? Moi, j'habite Jarnac. D'accord. Donc je suis sur la circonscription. Et l'année dernière, j'ai participé à toutes les campagnes. Et j'étais le trésorier de Reconquête pour la Charente. D'accord. Et votre engagement politique, c'est votre premier engagement Reconquête ou vous avez été ailleurs, vous êtes engagé pour d'autres Non, moi j'ai commencé à militer du temps de Pompidou, ce qui ne nous rajeunit pas. J'ai toujours vécu dans ce parti et l'élection de Madame Pécresse a fait que je suis parti le soir de son élection et que le lendemain j'ai adhéré chez Reconquête. D'accord. Vous vivez tous les deux votre première campagne. Qu'est-ce qui vous a incité à passer du statut de militant à candidat affiché et assumé, Monsieur Bénétro d'abord ? Alors très clairement, auparavant, je vais être très transparent, je ne pouvais pas être candidat, tout simplement parce que pour moi, la politique se fait par conviction. C'est pour moi un devoir d'aider nos concitoyens et c'est pas nourrir une ambition personnelle. Donc, dans ces conditions, pour que les conditions soient réunies de servir et de défendre les Charentais et les Charentaises, j'avais besoin d'être indépendant financièrement et professionnellement accompli. Ceci étant accompli, maintenant, je peux me consacrer entièrement à ma passion de la politique et me consacrer à défendre nos concitoyens. Ça ne vous a pas fait peur de vous lancer, tout bêtement ? Absolument pas. D'accord. Et l'étiquette RN, au quotidien, vous n'êtes pas dit, j'ai une activité professionnelle, est-ce que ça ne va pas me nuire ? Alors, vous me tendez la perche pour rebondir sur le fait que ma trace numérique peut paraître inexistante. Je suis indépendant, à mon compte. Je ne vois absolument aucun problème d'afficher une étiquette Rassemblement national. Nous sommes en 2022, nous ne sommes plus en 1980, donc il n'y a aucune honte à vouloir défendre les Français et de vouloir porter nos convictions.
Donc, par rapport à mon empreinte numérique, si j'ai envie de dire, il n'y a aucun problème par rapport à cela, c'est juste le respect de la vie privée. Mais je n'ai absolument rien à cacher. C'est pas qu'il y a eu un gros nettoyage comme il y a pu y avoir par le passé pour certains candidats. Rassurez-vous. D'accord. Il n'y a pas de dossier. Et vous, monsieur Bondon, parce qu'en plus, vous, la situation est un peu différente. Je crois qu'au départ, c'était un autre candidat qui devait porter les couleurs de Reconquête. Il a été empêché pour des raisons administratives, de retraite et de statut. Du coup, vous n'avez pas hésité quand on vous a dit, bon, bah, finalement, il faut y aller Non, je n'ai pas du tout hésité. C'est d'autant que j'étais mandataire financier pour un candidat des dernières législatives. Donc j'avais vécu la campagne en tant que militant, j'avais tracté, boité, j'avais participé très activement et à la campagne présidentielle sur le terrain et également sur une circonscription. Et à la campagne présidentielle et à la campagne législative. Vous avez été déçu par les résultats de l'époque à l'automne qui précédait la présidentielle, il y avait un grand espoir sur Éric Zemmour, dans votre camp. Bon, finalement, le résultat a été bien moindre, idem aux législatives. Vous avez vécu comment cette période? Comme un coup de massue le jour des résultats? Oh non, pas du tout, parce que nous attendions. Parce qu'en fait, il y a eu un réflexe de l'électorat qui a fait qu'une partie de nos voix s'est reportée de manière à empêcher l'arrivée de M. Mélenchon au deuxième tour, s'est reporté sur la candidate du Rassemblement national. Donc ça ne nous a pas extrêmement surpris. Vous le regrettez? Ah non. Non. La vie est comme elle est, donc c'est comme ça. Votre objectif personnel aujourd'hui, c'est de faire mieux que les 4,2% de Dominique de Lorgeril en juin dernier? Oui, nous allons essayer de faire mieux, d'autant que certains résultats sur d'autres territoires ont montré que nous avons déjà récupéré les 11% que nous avions avant la campagne présidentielle. Que sur, par exemple, la ville de Versailles, notre parti fait 20%. Donc, comme il s'agit d'une partielle, peut-être allons-nous récupérer plus d'électeurs qui n'avaient pas ce besoin Vous pensez pas qu'à contrario, le fait qu'Éric Zemmour soit beaucoup moins dans les médias tous les jours qu'au moment de la campagne, vous desserve et qu'on oublie un peu ce qu'est Reconquête? Écoutez, non, je ne pense pas, parce que moi qui suis tous les jours sur le terrain, puisque je suis responsable du canton de Jarnac, nous avons des militants qui sont assez actifs. Nous avons 1100 militants sur la Charente. Et les taux de renouvellement des adhésions nous surprennent par leur importance. Vous, M. Ménétro, Anna Martinez avait réalisé 16,05% en juin, mais Caroline Colombier a dit « on veut notre 90e député », donc vous a placé la barre beaucoup plus haut. L'objectif, c'est d'être élu, même s'il y avait un énorme écart entre en fait le deuxième du premier tour, René Pilato pour la NUPS, et la candidate de votre parti. Bien sûr, l'objectif est d'être élu et que je représente les Charentais à l'Assemblée nationale, les Charentais de la première circonscription. Clairement, nous sentons qu'il y a une force ascendante vers les propositions que nous portons. Nous l'évoquerons peut-être tout à l'heure par rapport au pouvoir d'achat. Les deux mesures que nous proposions ont été mises en application par l'Espagne et le Portugal, qui sont quand même, me semble-t-il, des pays démocratiques et qui ne partagent pas forcément nos idées. Donc, nous sentons clairement vous pouvez développer une vague. Les mesures auxquelles vous faites référence? Oui, je parle avant tout de la suppression de la TVA pure et simple sur les produits de première nécessité. Ces mêmes produits qui ont connu une inflation de 15 à 20% dernièrement. Et le deuxième point, c'est la sortie du marché européen de l'électricité. Nous voyons bien que l'Espagne et le Portugal les ont mis en œuvre. Et comme vous êtes sur la même ligne que les LR. Pardon ? Les LR aussi le proposaient la semaine dernière sur ce plateau. Enfin, oui, peut-être la semaine dernière. Nous, on le propose depuis bien avant la présidentielle, donc depuis au moins 3 ans. Marine Le Pen propose ces mesures pour redonner du pouvoir d'achat aux Français, ce qui est absolument indispensable parce que nous le voyons bien et je le constate chaque jour sur les marchés et lors du porte-à-porte, les Français souffrent de la situation économique de notre pays, ils n'en peuvent plus. Et alors, vous évoquiez le pouvoir d'achat. La semaine dernière, pas ce dimanche, mais le dimanche d'avant, sur le marché Victor Hugo, vous proposiez aussi, mais alors j'ai pas tout compris, de multiplier par 3 le SMIC, mais pas pour tout le monde. Alors, c'est très simple.
L'actualité récente nous a illustré cet argument de campagne. Nous proposons, et nous avons proposé la semaine dernière dans notre niche parlementaire à l'Assemblée nationale, une proposition d'augmentation des salaires de 10% sur la base du volontariat en contrepartie d'une exonération des charges patronales. Et là, c'est plus 10%. Plus 10%, tout à fait. Peut-être vous avez mal entendu ou vous avez de mauvaises sources. Et nous voyons très bien, que il y a eu une coalition à l'Assemblée nationale allant de l'extrême gauche en passant par la majorité présidentielle jusqu'aux Républicains qui a voté contre. Du reste, toutes les propositions que nous avons faites lors de cette niche parlementaire, qui sont, à mon sens, des propositions de bon sens, ont été rejetées par sectarisme, je vais dire. D'accord. Par sectarisme. Là, cette semaine, donc dans la dernière ligne droite avant le premier tour, vos adversaires, notamment la NUPS, fait venir Jean-Luc Mélenchon mercredi, sauf si les grèves l'en empêchent. Thomas Mesnier sera soutenu par un ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Le challenge n'est pas trop élevé, du coup. Vous dites, waouh, les deux autres partis ont vraiment l'intention, ont vraiment ciblé cette circonscription, et pour nous, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Monsieur Bondon, par exemple. Non, je ne crois pas, puisque nous avions Nicolas B. Vendredi, effectivement. D'autres visites dans la semaine, d'ailleurs. Nous avons Stanislas Rigaud ce soir, et nous terminons par Guillaume Pelletier jeudi. Donc nous avons 3 ténors du parti qui viennent cette semaine. D'accord. Donc, et vous avez demandé de l'aide aux figures RN Quelle est la légitimité des personnes que vous avez évoquées ? Édouard Philippe, je pense que c'est plus un caillou dans la chaussure de M. Mesnier, puisqu'il propose la retraite à 67 ans, qu'il ne faut quand même pas oublier que c'est celui qui a enfermé les Français pendant de longs mois, et que c'est celui qui, aujourd'hui, veut les faire mourir au travail. Alors, je ne pense pas que ce soit réellement un atout. En ce qui concerne M. Mélenchon, c'est un retraité de la politique, qui est dans une optique contestataire, il conteste tout ce qui se passe. Je ne pense pas que ce soit réellement constructif de présenter M. Pilato comme un artisan du dialogue social à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas demandé de coup de main national, de figure nationale, pour mobiliser l'électorat ou les militants ou autres. Tout simplement, nous sommes extrêmement sereins sur l'issue du scrutin et même sur le déroulé des votes. Donc on a juste l'impression qu'on voit que le candidat Pilato fait venir des dizaines et des dizaines de députés. Il pourrait les faire venir en bus, ça serait plus écologique, surtout que M. Mélenchon vient de très loin. On a l'impression, tout simplement, parce que les Républicains aussi ont fait venir leur fan club, évidemment, Mesnier va faire venir Philippe. On a l'impression que c'est la dernière chance pour eux, que le sol se dérobe sous leurs pieds. C'est pas notre cas. Okay. Vous disiez tout à l'heure, Monsieur Bondon, que vous ne regrettiez pas que les électeurs, finalement, qui devaient voter pour vous, aient voté à la présidentielle directement pour Marine Le Pen. Concrètement, qu'est-ce qui vous différencie ? Dans les idées, je parle. Dans les idées, eh bien, tous les deux. Nous sommes une droite, nous, plutôt civilisationnelle. Donc on va plutôt être, si vous voulez, à conserver nos traditions, à conserver notre mode de vie, à conserver notre histoire et pas la dénaturer en permanence. Nous allons peut-être au niveau de la famille être un peu moins en avant-garde que le RN. Et au niveau de la politique économique, nous sommes plutôt des libéraux. Et le programme que j'ai pu voir du RN est quand même plus une économie un peu plus encadrée. Vous êtes d'accord avec cette grille de lecture, M. Bénétreau ? Tout à fait. Nous partageons un constat commun, mais nous proposons des solutions très différentes. Un chiffre que j'ai entendu ce matin, c'est qu'il y a une augmentation de 64%, il y a eu une augmentation de 64% l'année dernière d'étrangers illégaux arrivés en Europe, ce qui fait quand même 330 000
ce qui est relativement important. Je pense que M. Bondon va partager mon affliction, mon constat, pardon. Mais nous incarnons une droite sociale. Nous sommes le premier parti d'opposition. Nous sommes le parti préféré des Français. Ça, c'est vous qui le dites. C'est un sondage. Tout comme droite. C'est un sondage tout à fait impartial. L'extrême droite par les politologues. Mais sur les différences, il y a 6 mois, le soir du premier tour des législatives, exactement à votre place était assise Aurore Alix de Clisson, qui donc était candidate Reconquête et qui refusait de se prononcer en faveur du candidat RN pour le deuxième tour. Aujourd'hui, on la voit tracter avec vous. C'est son engagement personnel. Je n'ai absolument aucun... Du coup, le lecteur peut se dire... aucun constat à faire là-dessus. C'est une personne libre. Elle a quitté, je crois, Reconquête. Elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre de s'engager en fonction de ses convictions. Et je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Vous vouliez une différence très forte entre nous deux. Je pense que la différence la plus forte, c'est que nous incarnons en parti de gouvernement. Nous ne sommes plus pas simplement juste d'opposition. Sur une opposition stérile. D'accord. Vous parliez de constat commun. En tout début de campagne, M. Ménétro, vous avez dit que sur cette circonscription, la sécurité, c'était pas forcément le premier de tous les sujets. Êtes-vous d'accord, M. Bondon ? Oui. Enfin, il y a quand même, au niveau de la Nouvelle-Aquitaine, c'est quand même le 4e département le plus criminogène. Donc il se passe quand même des choses. Donc c'est pas un département qui est aussi calme que cela. Mais donc pour vous, c'est l'un sujet important qui revient dans votre campagne et sur lequel vous insistez, qui fait partie de vos sujets de prédilection ou pas forcément ? Oui, d'autant que personnellement, j'ai vécu quand même 2 homejacking, un carjacking, j'ai été agressé et j'ai dû être trépané. Donc je suis assez motivé pour m'occuper de ce sujet. Monsieur Ménétro, vous maintenez ce que vous avez dit en début de campagne ? Je maintiens tout à fait ce que j'ai dit. Sur la circonscription, il n'y a pas de problème manifeste de sécurité. Ce que je remarque en revanche, c'est que chaque semaine, je suis arrêté dans la rue par des personnes qui, comme vous et moi, tout à fait bien, qui me demandent quelques euros pour faire un plein d'essence. Ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète aussi, c'est quand des jeunes femmes, le soir, ont peur de traverser le Champ de Mars. Ce qui m'inquiète, c'est la recrudescence des cambriolages. Ça prouve bien, tout cela, que notre société souffre sur un manque de pouvoir d'achat. Parce que je ne pense pas que le monsieur hier qui m'a demandé quelques euros pour faire son plein d'essence soit un marginal, très clairement. Monsieur Bondon, pensez-vous, comme le leader de votre parti, que tout sujet doit être ramené à un péché originel qui est immigration, islam et islamisation de la France ? Oh non. Et ça fait partie des thèmes que l'on développe, mais on ne peut pas les laisser qu'à ce niveau-là. Nous avions développé pendant la campagne présidentielle le programme d'Éric Zemmour. Il tenait quand même sur un livret de 10 pages. Donc on n'est pas que sur l'immigration et que sur ces problèmes-là. Il y a quand même, on réfléchit sur les problèmes économiques, les problèmes de justice. Mais même sur l'économie, il considérait que si on enlevait les sans-papiers, les immigrés ou autres, on pouvait régler les problèmes économiques. La sécurité sociale, si on enlevait la CMU, les immigrés, les sans-papiers ou autres, on pouvait régler le problème de la Sécu. À chaque fois, on revenait à ce point de départ pour ensuite développer un argumentaire, éventuellement économique. Il y a des argumentations il est évident qu'on ne peut pas se tenir à ces idées un peu primaires, mais il faut développer cela. Parce que l'immigration, par exemple, moi j'ai regardé ce qui se passait également en Guyane française, personne n'en parle, alors qu'on est envahi par tous les pays voisins qui ont connu des dictatures, les Argentins, les Brésiliens. Il faut voir on ne parle jamais de cette immigration, mais elle existe puisque c'est un de nos départements. Vous avez également le problème de Mayotte, où vous avez 48% de la population qui est étrangère. Donc on ne peut pas se borner à quantifier la population maghrébine. Il n'y a pas que ça. On se retrouve avec des Soudanais, des Pakistanais. Il y a des mouvements qui sont dus à la guerre. Et je dirais que chaque immigration devrait être traitée différemment. D'accord. Réforme des retraites, ce sera un peu le sujet de la semaine avec les manifestations prévues jeudi.
Vous d'abord, Monsieur Bénétro, sur cette réforme, votre position? Notre position au Rassemblement national est très simple. Nous sommes pour le maintien de la retraite à 60 ans. Pour les Donc carrières, le retour. Pour les carrières, laissez-moi finir s'il vous plaît, pour les carrières longues, à savoir pour les personnes qui ont commencé entre 17 et 20 ans à travailler. Ensuite, évidemment avec 40 annuités. Ensuite, nous souhaitons la progressivité jusqu'à 62 ans. Pour nous, il s'agit d'une mesure de justice sociale. Permettez-moi d'humaniser 2 minutes le débat, parce que derrière des chiffres et des statistiques, il y a des personnes. Mon père est artisan boucher qui a commencé à travailler à 17 ans, qui a travaillé toute sa vie 15 heures par jour. À 60 ans, il était usé par le travail et il avait besoin de prendre sa retraite. Ensuite, ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir un cadre défini par la loi. Par la suite, les Français peuvent travailler s'ils le souhaitent. Il y a beaucoup de personnes que je rencontre et que j'ai rencontrées hier au marché Victor Hugo, dont Marielle, une comptable de 67 ans, qui me disait qu'elle continuait à travailler parce que sa retraite ne lui permettait pas de vivre. Elle a dû avoir des trous dans sa carrière, du coup. Elle a été mère de famille. Elle a été mère de famille. Vous serez dans la rue jeudi ? Je ne serai pas dans la rue parce que nous, notre objectif est de gouverner. C'est de faire avancer les choses au Parlement. C'est pas de crier dans la rue. Donc vous espérez être élu. Vous, Monsieur Bondon, cette réforme ? Alors cette réforme, nous sommes pour les 64 ans, avec 42 ans de cotisation, mais à 2 conditions. C'est qu'il faut tenir compte de la pénibilité et faire partir plutôt les gens qui ont des métiers extrêmement pénibles, notamment dans le bâtiment, et les travaux publics aussi, parce qu'on n'en parle pas, mais c'est très pénible de travailler l'été à manier du goudron sur les chantiers. Et nous sommes également pour que certains artisans qui travaillent aussi de manière très ardue bénéficient des raccourcissements de leur carrière. Vous, M. Bénétro, on a bien compris que votre sujet de prédilection sur cette campagne, c'était le pouvoir d'achat. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous, M. Bondon, s'il y a un sujet que vous voulez porter, peut-être plus que les autres sur cette circonscription, pendant la campagne, c'est lequel ? Moi, ce serait plutôt le déclin industriel ici. Il me semble que on a vécu quand même des dépôts de bilan, des fermetures d'entreprises, des reventes d'entreprises. Donc, on voit bien que le tissu industriel n'est pas très dynamique. Alors, je sais bien qu'un député, ne peut pas avoir d'action directe sur la circonscription, mais faire remonter des idées. Donc je pense que quand on voit le tissu industriel, il faudrait, comme ça se fait dans l'est de la France, en Rhône-Alpes, ils sont en train de créer des usines pour essayer de pallier le risque que représente la prise de Taïwan par les Chinois, puisque les microprocesseurs dépendent entièrement de Taïwan. Donc il y a une usine qui se crée dans le Rhône-Alpes, pourquoi ne pas en créer ici ? Ce sont des valeurs ajoutées importantes et ça donnerait à la France une certaine indépendance. Également, je vais terminer, également, moi je suis partisan pour on travaille beaucoup plus l'industrie de l'hydrogène, parce que l'Allemagne fait circuler ses trains qui sont fabriqués par Alstom avec de l'hydrogène et la SNCF n'utilise toujours pas cela. Donc moi, c'est vrai que... Vous passez quasiment le relais à M. Bénétro. Je suppose que vous préféreriez, comme M. Bondon, de l'hydrogène plutôt que des éoliennes. Vous êtes intervenu dès le début de la campagne sur le sujet. Très clairement, même si on n'a pas beaucoup. Nous, ce que nous ne souhaitons pas, c'est la destruction de nos paysages. Mais vous trouvez vraiment qu'une éolienne, ça détruit les paysages ? Assurément. Oui. Assurément. J'en suis pleinement convaincu. Par rapport à ce point-là, nous, ce que nous souhaitons, c'est le photovoltaïque. J'anticipe un peu vos questions tout à l'heure, mais c'est le photovoltaïque et le nucléaire. Nous ne souhaitons pas, et l'hydrogène bien sûr, mais nous ne souhaitons pas la destruction de nos paysages, comme c'est le cas actuellement, et on le voit de manière très, très forte dans la 3e circonscription. Merci beaucoup. Donc le traditionnel pour-contre pour terminer l'émission. Je vais commencer avec vous, Monsieur Bondon, même si pour la première, on a compris la réponse. La retraite à 64 ans. Oui. La réintégration des soignants non vaccinés.
Alors je dirais oui, puisqu'il est prouvé que même ceux qui sont vaccinés peuvent avoir le Covid. Donc vu l'état de l'hôpital, c'est oui. La baisse de la durée d'indemnisation du chômage en cas de taux de chômage faible. Oui. La fin de la libre installation des médecins et leur affectation prioritaire dans les déserts médicaux. Non. Le rétablissement de l'ISF. Non. Le subventionnement public des bassines. Pourquoi pas? Éolienne, photovoltaïque ou nucléaire. Ah, nucléaire. Le titre de séjour pour les métiers en tension. Pourquoi pas? La réintégration d'un député condamné pour violence. Non. Et l'élection d'un politique condamné pour provocation à la haine raciale. Non plus. À vous, monsieur Benetro. Donc la retraite à 64 ans. Non, La réintégration des soignants non vaccinés. bien sûr, La baisse de la durée d'indemnisation du chômage en cas de taux de chômage faible. absolument pas. La fin de la libre installation des médecins et leur affectation prioritaire dans les déserts médicaux. Oui, Le rétablissement de l'ISF. oui. Le subventionnement... Permettez-moi sur ce point-là Allez-y. de dire que nous souhaitons le rétablissement de l'ISF, mais nous souhaitons dans le mode de calcul sortir la résidence principale et les actifs professionnels de l'ISF que nous pourrons connaître, que nous avons pu connaître par le passé. Du coup, pour Bernard Arnault, on pourrait sortir toutes ces actions LVMH. Évidemment, il ne faut pas aller dans les extrêmes, là. Le subventionnement public des bassines. Oui, Éolienne, photovoltaïque ou nucléaire. vous l'avez compris dans ma réponse précédente, photovoltaïque et nucléaire, bien sûr. Le titre de séjour pour les métiers en tension. Non, La réintégration d'un député condamné pour violence. absolument pas. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'être venu sur ce plateau et de vous être exprimé. Je vous rappelle que le premier tour de l'élection aura lieu ce dimanche 22 janvier, que ça ne concerne pas que Angoulême, c'est important. Ça concerne aussi 22 communes autour d'Angoulême en périphérie. Ça concerne 83 000 électeurs. C'était notre dernière émission consacrée à cette élection. Et nous retrouverons la semaine prochaine pour le débat d'entre-deux tours entre les deux qualifiés pour le deuxième tour. Merci à tous et bonne semaine.